Pourquoi l'opéra serait-il une activité culturelle réservée exclusivement aux adultes ou encore aux personnes que l'on peut qualifier d'aisées ? Pour l'association Piccolo Opéra, cela ne peut pas être le cas. Fondée en 2007 et basée à Genève, elle propose des ateliers et des stages pour les enfants et ce, dès l'âge de 6 ans. En s'intéressant à l'imaginaire que l'opéra suscite, les enfants sont amenés à chanter, à jouer, à danser et à monter des spectacles d'opéra ou de ballet. Aujourd'hui, c'est un véritable succès. 50 enfants par semaine assistent aux différents ateliers et 120 participent aux stages ponctuels. Rencontre avec les acteurs de cette association qui transmettent avec passion leur amour de l'opéra. Nous avons la chance de nous trouver au cœur de l'Europe avec Genève. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart de nos enfants sont au minimum bilingues. Et donc c'est magnifique de pouvoir leur faire découvrir l'opéra, puisque là on a vraiment cette richesse linguistique. C'est un grand désir en fait de transmettre ce que nous avions acquis, donc Paul Hess, chef d'orchestre et dessinateur de cartoons musicaux, et moi-même qui suis cantatrice et qui a un large panel d'activités. L'idée c'était vraiment de transmettre aux enfants cette envie d'aimer l'opéra, cette envie de créer, ce besoin d'imaginer des scènes, des décors, des histoires, et de montrer aux enfants que finalement on ne leur raconte pas que des choses qui s'évanouissent comme le Père Noël. Là il s'agit vraiment d'histoires qui sont pour les adultes mais auxquelles ils ont accès. On les prend pour des grands et ça je crois que ça touche beaucoup les enfants. L'opéra nous permet un voyage dans le temps qui est formidable puisqu'on va pouvoir parler de Shakespeare, on va pouvoir parler de la Grèce antique. Chaque fois qu'en fait on travaille un opéra, on essaie vraiment de les faire voyager avec nous. Je demande quel opéra a composé Mozart, de qui est le Barbier de Séville, etc. Et puis on leur demande maintenant qui veut jouer qui. Chacun va prendre un personnage et le jouer à sa façon, en faisant une sorte d'improvisation, bien sûr, puisqu'ils n'apprennent pas le texte par cœur, ils l'inventent. J'ai développé une véritable méthode de chant pour les enfants, qui est en même temps ludique, mais en même temps sérieuse, et qui permet vraiment de canaliser le son, de travailler la justesse, de travailler sur le souffle. Ensuite, on leur apprend les bases, les rudiments du théâtre. Une fois que les enfants ont découvert l'opéra en question, on les met devant une feuille de papier et on leur demande, voilà, dessine-nous Papageno, comment est-ce que tu l'imagines, quelles couleurs sont ses plumes. Et donc l'enfant, petit à petit, va composer vraiment, à partir de très peu d'éléments, il va partir dans son propre décor, c'est lui qui va inventer sa propre scène. On a l'immense chance d'avoir cet merveilleux Théâtre de l'Espérance à notre disposition depuis un an. On a la scène, le théâtre, l'improvisation, la direction d'orchestre avec moi. On va apprendre aussi à diriger. Même si c'est rudimentaire, on est là pour donner une base, n'est-ce pas? On a même maintenant créé des cours pour les adultes parce que les parents s'intéressaient tellement que maintenant Sophie-Hélène Franck donne les cours aux adultes. I'm giving something special to them for all their life. They will always remember Piccolo opera, and they will always, maybe when they get older, they won't become singers, but maybe they will always remember being on stage, and it will give them something of a confidence. We teach dancing and how to be on stage, and that also gives respect in life. It teaches them how to be respectful to others and how to walk through life with a sense of pride. En plus des concerts donnés au Théâtre de l'Espérance, le Piccolo Opéra sort de ses murs. En mai dernier, par exemple, les enfants ont ainsi pu se produire dans l'église Saint-Joseph. Un spectacle original qui laisse présager un bel avenir musical à cette association.